À votre avis, faire de la promotion des échecs scolaires, est-ce qu'il peut aider à avoir des champions, à découvrir des talents? Ou là, on doit travailler sur les talents qu'on a déjà, qui sont bien préparés, qui ont travaillé pendant 10 ans, pendant 5 ans les échecs, leur donner d'abord l'importance. Il faut chercher maintenant dans les écoles à initier le jeu d'échecs et après chercher des talents. Est-ce que c'est trop tard pour les jeunes aujourd'hui, actuellement, qui sont en train de jouer les échecs, et c'est déjà trop tard pour eux? Non, je pense que c'est jamais trop tard. Et puis je pense qu'il faut justement, le but, c'est toujours c'est comme les civilisations, hein. Il faut utiliser ce qui a été fait avant pour construire. Pas essayer de détruire ce qui a été fait avant et ensuite essayer de reconstruire et de refaire quelque chose de nouveau. Ces enfants qui ont aujourd'hui 14 ans, 16 ans, etc., qui ont déjà un certain niveau, qui se sont entraînés pendant des années, il faut les aider à continuer à progresser, à s'améliorer. Et ensuite, évidemment, il faut aussi travailler au niveau scolaire. Au niveau scolaire, c'est plus de la détection de talent. Mais pour détecter, il faut déjà avoir un certain niveau. C'est-à-dire quand un professeur va aller dans une école ou quand un joueur va aller dans une école, il doit être dans la capacité de voir si l'enfant il a un talent ou pas. Des fois, c'est pas facile quand on connaît pas le domaine des échecs. Et une fois qu'on l'a détecté, il faut des fois aussi avoir l'humilité de se dire voilà, cet enfant il a du talent. Je trouve qu'il a un potentiel et le diriger vers un club. Donc, il y a une question que je me pose toujours. Voilà, on investit tant d'argent et tant de temps pour être un champion. D'accord. Alors, il y a un parcours. Alors, supposons qu'on ne devient pas champion et qu'on n'arrive pas à être soit maître internat, soit grand maître, soit champion du monde. Alors, c'est quoi le parcours naturel pour un joueur d'échecs une fois qu'il n'a pas pu réussir son rêve? Moi, je pense que la manière dont on réfléchit aux échecs aide énormément dans la vie professionnelle. Quand on parle des échecs, quand ils sont enseignés d'une manière structurée et méthodique, quand on doit évaluer une position aux échecs, dans l'évaluation d'une position aux échecs, on parle de la position du roi. On parle la position du roi, ça peut être la gouvernance, ça peut être dans une société le bureau. Quand on parle après ça du matériel, de qu'est-ce qu'on possède, quels sont les biens que l'on possède, etc., les assets. Ensuite, on parle de la structure de pions. D'accord? C'est important d'évaluer une structure de pions. C'est quoi la structure? Qu'est-ce qu'on a dans un pays, des routes, etc., la structure. Si on échange les dames, le quatrième critère par exemple, si on échange les dames, qu'est-ce qui se passe dans la position si on est en finale? C'est-à-dire, si on enlève la gouvernance, est-ce que la position reste solide ou pas? Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut utiliser dans la vie, dans une société, dans plein de domaines. Donc, mais il faut que ça soit enseigné de la bonne manière. Alors, ce que je voulais vous dire exactement sur le parcours, supposons il y a une personne qui a 8 ans, qui a commencé l'échec pendant 10 ans, fin de compte, elle a 18 ans, elle a un élo de 2100. Et on sait qu'après ça il ne peut plus, son rêve de champion, il ne peut pas l'assurer. Alors, c'est quoi le parcours? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va? Il passe il va faire de l'arbitrage, il va faire de l'enseignement, et professeur d'échecs. Je pense le parcours, ça dépend. Si cette personne, elle est passionnée par le jeu, qu'elle aime vraiment le jeu d'échecs et qu'elle veut continuer à être professionnelle dans le jeu d'échecs, évidemment, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à lui. Il y a, comme on a dit, on a parlé d'arbitrage, on a parlé de l'entraînement, on peut créer un club, une structure, une académie, etc. Mais des fois, il y a des joueurs qui jouent aux échecs, qui arrivent à 18 ans, mais qui ont continué aussi leurs études, mais qui peuvent utiliser cette expérience qu'ils ont eue aux échecs dans d'autres domaines. Donc, c'est pas forcément les échecs, c'est pas une fin en soi. Ça peut être un outil éducatif qui peut aider les joueurs dans d'autres domaines. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est qu'on ne doit pas enseigner les échecs seulement Pour être champion. pour être champion. Ça doit être quelque chose Pour qui une doit... analogie avec la vie. Voilà, ça doit être... Comment structurer sa vie aussi. Ça doit être... Ouais, pour moi, ça doit être ça en parallèle. Ça doit aller en parallèle. Voilà. Parce que quand on enseigne ça, quand on n'arrive pas justement à être champion ou qu'on veut même pas être champion, des fois, il y a des joueurs qui jouent, ils aiment le jeu d'échecs. Moi, je connais des joueurs... on parle du prix Nobel, par exemple, Demis Hassabis, dans l'intelligence artificielle. C'est un joueur qui a été champion de Grande-Bretagne, qui a ensuite participé même à des championnats du monde jeune. Et puis à un moment, il a arrêté de jouer aux échecs pour se concentrer sur l'intelligence artificielle, aller dans d'autres domaines. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est autour de 2300 Elo, donc il a quand même un bon niveau. Mais il a utilisé
sa capacité analytique dans un autre, Voilà, dans un autre domaine. Et aujourd'hui, il est quand même prix Nobel, c'est pas n'importe quoi. Je voulais poser une autre question. Comment structurer une académie des échecs pour faire une bonne promotion des échecs au Maroc et aussi voilà, pour participer au développement des champions? Une académie, c'est une école d'échecs. C'est déjà avoir un entraîneur qui soit un bon pédagogue, qui a une bonne connexion avec les enfants. Ensuite, c'est l'organisation de tournois de qualité pour que les parents puissent ensuite laisser leurs enfants dans un endroit qui soit sain ou serein, où ils peuvent passer leur journée dans de bonnes conditions. Et ensuite, il faut évidemment avoir un programme. Donc, avoir un programme annuel avec des événements, des stages d'entraînement. Il faut vraiment créer une motivation, c'est-à-dire tout un chemin, un parcours, pour que l'élève se sente dans une structure et qu'il sache qu'il va d'un point A à un point B à la fin de la saison. Donc, chaque saison, il faut avoir un programme et des objectifs. Pour moi, c'est la clé. S'il n'y a pas d'objectif final, on va perdre l'enfant en cours de route et même les parents. En général, les parents, ils viennent, ils restent, ils voient un peu l'entraînement, comment ça se passe. Et à un certain moment, s'il n'y a pas d'objectif… Son rôle ne se limite pas simplement à découvrir les talents. Et après, là, je pense qu'après ces talents-là, c'est le club qui doit s'en occuper. Non, l'académie, je pense, l'académie, elle est là pour former un joueur, même de A à Z. Mais ça dépend, mais c'est coûteux parce que là, il doit s'entraîner tous les jours. C'est pas un travail de 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est une dédication complète. Oui, et ici au Maroc, je pense pas, il y a des académies qui peuvent entraîner les jeunes chaque jour. Il n'y a pas de structure. Nous, en France… Nous, on est une académie reconnue par la fédération. On arrive à faire 2 fois par semaine, c'est le maximum. Parce qu'aussi, les enfants, ils ont d'autres activités. Et ce qu'on essaye, il y a 4 ou 5 garçons, 4 personnes qui arrivent à suivre un programme qui est rigoureux, avec un entraînement bien ciblé. Mais la majorité, ils trouvent que voilà, c'est juste pour se concentrer, juste pour faire une petite analogie à leur vie d'études avec les mathématiques, tout ça. Mais ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas cette envie ou cette patience. De nos jours, ils n'ont pas cette patience de rester devant l'échiquier pendant 3 heures, 4 heures, parce que là maintenant, c'est un autre système de travail. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas cette patience de rester beaucoup de temps. Et cette patience, chaque fois, diminue. Ouais, je suis d'accord, mais une des idées aussi, c'est que quand on crée une structure, sur 10 enfants, il n'y aura pas 10 champions. Donc, sur 100 d'abord. Sur 1000 oui, enfants, mais même il y sur une classe, aura un seul. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, quand on crée une structure, on essaie justement de créer une vie de club. C'est-à-dire les enfants viennent, ils jouent ensemble, il y a l'aspect social, on vient, on passe un bon moment, on apprend des choses, on communique. C'est pour ça que moi, quand je dis quand on vient dans un club d'échecs, c'est pas seulement pour le club d'échecs. Moi, quand j'ai commencé les échecs en France en 1996, donc dans mon premier club d'échecs qui était à Clichy, on faisait tout dans un club d'échecs en tant qu'enfant. Ça veut dire qu'on arrivait, on installait le matériel, ensuite on participait aussi au nettoyage du club, on apprenait à rentrer les parties sur un ordinateur, à les imprimer, on faisait aussi de l'arbitrage. Donc prenez partie de la responsabilité. Exactement, ouais. On fait partie intégrante du club, ça veut dire qu'on se sent. Et moi, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà les clés du club. Ça veut dire que le président me donnait les clés du club, tu peux ouvrir et fermer quand tu veux. Et maintenant, de nos jours, au Maroc, il y a plein de joueurs de café. Ouais. Il n'y a que les cafés, les gens jouent comme ça, du bliss, du rapide. Et voilà, la majorité, ce ne sont pas des jeunes, c'est des gens de 40 ans, c'est des retraités.